Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Booktube. Aujourd'hui, ça va être la vidéo top et flop que je vous ai promis depuis début janvier. Là, je me suis enfin décidé à la faire. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal à vous présenter, même si j'ai eu que 8 coups de cœur pendant l'année 2014. Et je vous ai choisi que 4 flops. Donc ça va relativement être aisé. Je vous mettrai les photos de couverture par là. Comme ça, je vais pas sortir les livres et ça va être plus facile pour moi. Donc on commence tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter dans les tops, c'est La Symphonie des Abysses, le tome 1 de Karina Rosenfeld, publié dans la collection R. Alors ce livre, je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume de Karina Rosenfeld qui m'a fait voyager dans son univers, dans son monde qu'elle a inventé de toutes pièces. Un monde où les us et les coutumes sont différentes des nôtres et où tout est très très bien exploité, donc franchement je vous le recommande fortement. Ensuite, un livre que tout le monde avait lu mais que moi je n'avais pas encore lu, que j'ai décidé de lire en 2014 et franchement j'ai très bien fait parce que ça a été un gros coup de cœur. Et il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Voilà, vous connaissez tous cette histoire, vous connaissez tous ces personnages. Vous connaissez tous ce qu'il en est de ce livre et du film, bien sûr, qui est sorti en août 2014 et que je suis allé voir. Et voilà, c'est un plein d'émotions, c'est une ode à l'amour, une ode à la vie. Avant que ce soit un livre sur le cancer, c'est vraiment un livre sur la vie. Et c'est ça qui fait la force de John Green et de ce livre. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une grosse pépite. Ensuite, il faut que je parle vraiment d'un livre qui m'a vraiment touché. Que j'ai lu peut-être en avril 2014 et franchement je suis très 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 content de l'avoir lu. Il s'agit du livre Love Letters to the Dead de Ava De Leyra qui est sorti chez Michel Lafon. Alors ce livre, quand je l'ai commencé je me suis dit que ça allait être difficile d'accrocher, mais franchement après peut-être 30, 40, 50 pages, je sais plus exactement, j'ai commencé à m'attacher à Laurel, le personnage principal. J'ai commencé à m'attacher à elle, j'ai commencé à m'attacher à son histoire, à ce qu'elle avait vécu, à ses lettres qu'elle écrivait aux personnages célèbres décédés. Et puis on est pris dans l'écriture de Ava De Leyra qui écrit très très bien, qui a une plume très poétique, une plume qui vous embarque, une plume... Voilà, c'est tellement bien écrit qu'il y a des phrases qui vous restent comme ça. Voilà, je pourrais plus vous dire mot à mot quelles sont les phrases, mais... Voilà, moi j'ai adoré, j'ai versé ma petite larme 2 fois, surtout à la fin, parce que c'est un trop-plein d'émotions qu'on garde, comme notre personnage principal, et franchement à la fin on ne peut que relâcher cette tension, une fois qu'on sait vraiment le pourquoi de cette histoire. Et voilà, c'est un gros coup de cœur, et je vous recommande aussi fortement. Ensuite, je vous recommande fortement un thriller, qui est Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. Donc c'est la réécriture du conte de La Belle au bois dormant et qui est sorti aux éditions Hachette, collection Black Moon. Voilà, ce roman, ce thriller, ce policier, tout ce que vous voulez, il m'a pris aux tripes, il m'a mis sous tension, il m'a stressé, j'ai été obsédé par ce roman, tellement je voulais savoir qui était le tueur en fait. Voilà, les petites références au conte sont là, l'écriture est très bonne, c'était vraiment addictif. On ne cesse de tourner les pages sans cesse. Et c'est ce qui est vraiment fort dans ce roman. Voilà, la fin est vraiment horrible, elle glace le sang. Des fois ça fait un petit peu peur, mais c'est une peur pas sanglante, mais c'est une peur un peu effrayante. Voilà. Et voilà, franchement je vous le conseille vivement parce que c'est une belle révélation de cette année 2014. Ensuite, je vous conseille aussi le tome 3 de la sélection de Kirakas. Les 2 premiers tomes n'avaient pas été des coups de cœur, mais le tome 3... Il y a beaucoup plus de révélations, il y a beaucoup plus d'action et l'intrigue est plus mouvementée. Le personnage principal d'America, qui est America, pardon, est beaucoup plus travaillé. On sent qu'elle est bien dans son histoire, dans son vécu. Et puis voilà, il y a des retournements de situation auxquels on ne s'attend pas. Et même si la femme est un petit peu frustrée, donc heureusement qu'il y aura un tome 4 bien sûr, qui va sortir en mai en VO si je ne me trompe pas. C'est un tome que j'ai adoré, que j'ai dévoré, et je vous recommande encore fortement.
Ensuite, un livre aussi que tout le monde avait lu, mais que je n'avais moi pas lu. Et j'étais un petit peu frustré d'être un petit peu le seul à pas l'avoir lu. Il s'agit du tome 1 de Hunger Games de Susan Collins. Voilà, donc j'avais vu le film avant de lire le livre. Et ça ne m'a pas dérangé de lire le livre après, puisque le film est très bien adapté. Voilà, c'est plein d'action, c'est un univers dystopique qui m'a beaucoup plu. L'héroïne est forte, battante, elle est aussi touchante, on s'attache beaucoup à elle, à sa famille. Et puis, toute cette histoire de Hunger Games, de jeu de la faim, jeu de la peur. Voilà, c'est une traque sans merci. Et puis, des fins qui sont absolument hallucinantes. Et voilà, si vous n'avez pas encore lu Hunger Games, je vous conseille la trilogie en entier parce qu'elle est vraiment topissime. Ensuite, un autre coup de cœur, il s'agit du roman Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard. C'est un thriller, je l'ai adoré, c'est un roman qui se dévore aussi, un roman qui vous fera stresser, qui vous fera vous remettre en question, un roman sur la folie, un roman sur une famille, voilà, c'est l'important, un roman aussi sur des instincts qui vont s'entremêler, s'entrecroiser, et c'est un roman qui m'a beaucoup plu, il m'a obsédé pendant tout le long de ma lecture. Je me rappelle que j'étais en vacances, enfin, j'avais un travail, le travail d'été, mais j'étais en vacances et à chaque fois que je posais ce livre, j'avais envie d'y retourner tellement il était oppressant et tellement il m'obsédait. Voilà, c'est une écriture de dingue qui vous happe et qui vous balance dans l'histoire. L'intrigue est une intrigue de fou. La fin est horrible, dans le bon sens du terme, parce qu'il fait une fin de dingue, de la mort qui tue. Et je recommande vraiment ce roman. Le dernier roman dans les tops, il s'agit de Boys Out de Rahula Harum et qui est le coup de cœur du tremplin Black Moon. Donc c'est un roman dystopique. On a l'habitude de lire de dystopie maintenant puisque ça a été la mode avec Hunger Games. Et là, Rahula Harum nous propose une histoire inédite, il propose une histoire originale. Voilà, un monde où les hommes sont oppressés, où les femmes sont au pouvoir et je trouvais ça vraiment super bien trouvé. Et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré sa plume qui est simple mais qui est efficace, ça se lit super bien, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer dans le chapitre d'après. Et c'est ce qui est purement addictif dans ce roman. La fin est juste horrible. Malheureusement, il n'y aura pas de tome 2, mais je pense que c'est bien pour l'histoire, dans un sens, puisque même s'il nous manque des petits éléments par rapport à l'univers, par rapport à la suite qu'aurait pu apporter l'auteur. Voilà, et même si elle s'est pas sentie capable d'écrire une suite, le roman lui-même est exceptionnel, il est magnifique, il est très bien écrit, l'intrigue est très bien menée, très bien ficelée, et je vous le recommande encore fortement. Maintenant, malheureusement, on va passer au flop de 2014. Il y en a quelques-uns, malheureusement, il y en a 4 au total. Voilà, j'ai pris les pires notes que j'ai mis par l'année 2014. Donc on commence tout de suite. Le premier roman flop, c'est ma deuxième lecture de janvier. Donc le mois de janvier a commencé fort. Pour vous dire qu'il m'a fallu attendre le mois de mars pour avoir un coup de cœur, c'est que vraiment les romans sont passés et ont été bons mais sans être vraiment des coups de cœur. Donc le premier roman c'est Humeur badine de Paul Fournel, qui est un roman de nouvelles érotiques qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont pas vraiment de lien entre elles. Et franchement, ça aurait pu être pas mal parce que l'auteur avait des idées, mais c'était pas assez exploité, c'était pas assez mis en avant, les histoires sont pas assez travaillées, ça m'a pas beaucoup plu, donc tant pis. Ensuite, un diptyque qui m'a pas beaucoup plu, et c'est dommage parce que l'auteur avait de l'idée aussi. Il s'agit du diptyque Le jour où j'ai voulu revoir le diable de April Geneviève Tuchol qui est publié chez Hachette Black Moon. Ce sont des romans qui auraient pu être vraiment exceptionnels, franchement. L'auteur avait l'idée, l'auteur avait l'écriture, l'auteur avait l'ambiance, avait l'atmosphère, mais par des personnages naïfs, un peu kitsch sur les bords, des personnages pas assez travaillés, ça a plombé un peu le roman. Une histoire, un univers qui n'est aussi pas assez travaillé, pas assez creusé en profondeur, et ça c'est vraiment dommage. C'est ce que j'ai regretté pendant les deux romans, en fait.
Et puis j'ai senti aussi dans ces romans que ça avançait pas beaucoup, qu'on allait vraiment à reculons peut-être. Et ça m'a beaucoup dérangé, donc voilà, ça aurait pu être top, mais c'est dans les flops. Ensuite, j'ai voulu mettre qu'un seul roman, mais en fait c'est toute la série que je veux mettre dans le flop, même si j'ai pas lu toute la série en 2014. Il s'agit de la série Les Gardiens des éléments de Rachel Kane. En 2014, j'ai eu le tome 4 en lecture commune avec Simi, et franchement, on n'a pas du tout accroché. Ce sont des romans qui rament. Les chapitres sont beaucoup trop longs. Le rythme est assez, il n'est pas adéquat en fait par rapport au roman. L'univers n'est pas assez exploité. Les personnages sont sympathiques, mais sans plus. Je n'ai pas réussi à m'attacher à l'héroïne, alors qu'elle a un tempérament de feu et c'est ce que j'aime en général dans les romans. Donc c'est dommage. Je sais que il y a 6, peut-être 7 tomes qui sont sortis en VF, mais je ne les lirai plus parce que ça l'a pas fait et ça ne me manque pas du tout. Donc voilà, ça c'est fait et c'est pas passé. Enfin, le dernier livre que j'ai classé dans les flops, malgré moi, parce que j'en avais peut-être beaucoup de ce roman et malheureusement ça l'a pas fait. Il s'agit de La fille qui ne croyait pas au miracle de Wendy Wonder, publié chez Hachette Collection Black Moon, ou chez Hachette tout court, je sais plus d'ailleurs. En fait, Hachette l'a réédité en 2014, donc du coup, comme je l'avais acheté à sa première publication, je me suis dit que c'était l'occasion de le lire et je n'ai pas beaucoup aimé ce roman. J'ai trouvé l'héroïne assez fade, assez en retrait. C'est un livre qui parle du cancer, mais il n'est pas assez mis en avant, pas assez exploité. On ne voit pas l'héroïne dans ces moments-là, et c'est très 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 dommage. Voilà, ça a été touchant par moments, mais pas assez pour moi. Pour moi, le livre qui parle le mieux du cancer, et ça restera toujours Nos étoiles contraires de John Green, parce que ce roman a mis la barre très 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 haute. Et voilà, je n'ai pas retrouvé ce que j'aurais voulu retrouver dans La fille qui ne croyait pas au miracle. J'en suis désolé et voilà, j'en suis voilà désolé et ça me frustre un petit peu, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais la mettre en ligne très rapidement, comme ça vous l'aurez avant le mois de février, ce qui sera le mieux je pense. J'espère vous avoir tenté avec mes tops, parce que ce sont vraiment des livres qui sont exceptionnels et que j'ai vraiment adoré en 2014. Et vous les faire lire, ça aurait été ma priorité de tous les temps, on va dire ça comme ça. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.